Après avoir fait 5 secrets sur Harry Potter, nous voilà réunis en ce jour pour 5 secrets sur Star Wars. Bon d'accord, si tu es un fin connaisseur de la saga, tu devrais connaître certaines choses, mais je vais quand même essayer de te surprendre. Commençons directement avec le personnage le plus emblématique de toute la saga, Jar Jar Binks. Non, je rigole, Dark Vador. Et plus particulièrement dans l'épisode 5, où il est interprété par l'acteur David Prowse. Mais on va dire qu'il n'est pas en super bonne relation avec George Lucas, car Lucas soupçonne son acteur de vendre des informations sur le tournage à la presse. D'ailleurs, pour le punir en quelque sorte, dans l'épisode 6, durant la scène finale où on voit le visage de Dark Vador, George Lucas a embauché un acteur spécialement pour jouer cette scène. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas qu'on voit le visage de David Prowse dans la saga. Ça, c'est un coup vicieux. Pour en revenir à l'épisode 5, où à la fin Dark Vador dit à Luke la célèbre phrase « Je suis ton père ». Et sur le tournage, George Lucas a demandé à David Prowse de dire à la place « Obi-Wan Kenobi a tué ton père ». Pour cacher la réplique finale à toute l'équipe et éviter qu'un membre du tournage communique l'information à la presse. Ensuite, la voix de Dark Vador était refaite en post-production en studio par une autre personne. C'est-à-dire que David Prowse a joué Dark Vador, mais dans toute la saga, on n'a jamais vu sa tête et on n'a même pas entendu sa voix. Pour en revenir à l'épisode 5, avant sa sortie au cinéma, pratiquement personne n'était au courant de la réplique finale, sauf George Lucas bien entendu, le réalisateur, quelques scénaristes, Mark Hamill et bien entendu la personne qui a doublé Dark Vador, mais en dehors de ça, personne n'était au courant. George Lucas c'est vraiment un génie. Les caméos sont devenus un petit jeu dans le milieu du cinéma. Alors qu'est-ce que c'est un caméo de réalisateur? C'est lorsqu'il décide d'apparaître dans son propre film, en général sous la forme d'un figurant ou d'un personnage très secondaire. Et on peut voir que Hitchcock est pratiquement apparu dans tous ses films sous forme de caméo, Scorsese par exemple dans Taxi Driver, Tarantino en fait très souvent, ou encore Peter Jackson dans Le Retour du Roi. Et lui, George Lucas, a attendu le dernier opus, Star Wars 3, La Revanche des Sith, pour faire sa propre apparition. Il est apparu sous la forme du baron de Papanoïda. Et d'ailleurs, pour pousser l'anecdote encore un peu plus loin, lorsque tu voudras acheter un produit dérivé, la figurine du baron de Papanoïda, elle ressemblera quand même énormément à George Lucas. En parlant de caméo, on peut voir apparaître Ben Burtt dans l'épisode 1, La Menace Fantôme. Et tu vas me dire, c'est qui lui? Eh bah, c'est le responsable des effets sonores de toute la saga. Et dans un univers aussi étendu et aussi particulier que Star Wars, les bruitages sont très importants. Et il n'a pas manqué d'imagination. D'ailleurs, entre autres, grâce au Star Wars, il s'est forgé une réputation très solide dans le milieu du cinéma. Pour te donner un exemple de quelques-unes de ses créations, le bruit d'un chasseur de l'Empire a été mixé à base d'un cri d'éléphant. Ou encore le bruit des blasters, c'est tout simplement un coup de marteau dans des câbles d'antenne radio. Et pour finir, le célèbre bruit des sabres laser, c'est un mixage entre un vieux projecteur et un tube cathodique de télévision. Alors maintenant, on va parler d'un duo assez particulier de la saga, C3PO et R2D2. Alors C3PO est interprété par l'acteur Anthony Daniels, qui est britannique et qui, dans sa jeunesse, avait pour ambition de jouer du Shakespeare au théâtre. Finalement, il a joué un robot plaqué or. Et R2D2 est joué par Kenny Baker, qui lui voulait percer au cinéma grâce à ses talents d'acteur, parce qu'avant, il travaillait dans un cirque uniquement parce que c'était un nain. Donc George Lucas lui a offert un vrai rôle, bon, il l'a foutu en boîte de conserve. Et en dehors de cet exemple, franchement, les nains, parfois, ils sont pas respectés dans la société. Je te jure, dans les films ou les romans, genre quand t'as différentes races, t'as les hommes, les elfes, genre des orques, des gobelins, des trolls, et t'as les nains, alors que c'est quand même une partie de l'humanité, mais on les considère un peu, je sais pas, genre comme une sorte de créature maléfique et mystique sortie de la forêt. Et cet état de fait a donné naissance à une rumeur qui dit qu'il n'y a pas de femmes nains. Et que les nains jaillissent des trous qui sont dans le sol. Pour en revenir à notre duo C3PO R2D2, les acteurs se détestaient. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Kenny Baker, pour gagner un peu d'argent, avait demandé à Anthony Daniels de faire des conventions ensemble. Et Anthony Daniels lui avait répondu « Je ne fais pas ce genre de convention, dégage petit homme !» Quand je te dis que les nains sont pas respectés. Ensuite, je t'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo des Razzie Awards. En gros, c'est une cérémonie des Oscars, mais à l'inverse. Et la prélogie Star Wars en a ramassé quelques-uns. Pour exemple, dans l'épisode 1, Jar Jar Binks a eu le Razzie Award de pire acteur dans un second rôle. Ensuite, Christensen, l'acteur interprétant Anakin dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3, a eu pour ces deux films 2 Razzie Awards de pire acteur dans un second rôle. Résultat, il a arrêté le cinéma, il est parti ouvrir une ferme au Canada. Et ensuite, l'épisode 2, L'attaque des clones, a eu le Razzie Award du pire scénario. Alors moi, franchement, je trouve ça un peu abusé, parce que Razzie Award, c'est une cérémonie qui va aller déglinguer Sextape, Bad Teacher, Transformers. Alors mélanger tout ça avec Star Wars, je trouve ça vraiment abusé. Ensuite, j'aimerais te demander quelque chose, c'est de t'abonner, parce qu'on aimerait bien que notre nombre d'abonnés augmente un petit peu. Ensuite, je dis ça, je dis rien, mais aujourd'hui, je suis en train de tourner
le jour de mon anniversaire. Bon allez, à bientôt. Ou encore, hein, avant l'apparition de Voldemort dans Harry Potter 4, on peut voir dans Poudlard, dans les films précédents, un portrait de Voldemort à côté des escaliers.